Aujourd'hui, on se retrouve sur un des plus grands lacs de ma région, vraiment un lac immense, c'est le lac de Parelou. C'est un lac qui est exceptionnel, des bordures folles, des bois vraiment tout autour qui sont vraiment géniaux, plein de bras morts, plein de retenues d'eau, plein d'expériences de pêche différentes sur le même spot et c'est ça qui est super intéressant. Oh poisson, oui, j'en ai un. Oh joli, oh elle est magnifique. Viens là, yes, j'ai trouvé. Comment d'une journée éclatée avec une météo horrible, un vent de malade, on arrive quand même à réussir à sortir du poisson. Quel temps, quel temps! Bon, ce qui est cool avec ce spot, c'est que vu qu'il y a énormément d'arbres et de zones comme ça, j'ai réussi à trouver un coin où il n'y avait pas trop de vent. Tu vois où on est ici? On n'est pas trop mal. En fait, le vent, il souffle dans cette direction, donc vers moi actuellement, donc de là-bas vers là. Et en fait, vu qu'on a toute cette zone-là, ici, à boiser, ça coupe le vent. Et ici, je pense qu'on a 5-6 mètres d'eau. Donc, on va aller tester ce spot, on va aller mettre le sondeur, on va aller voir un petit peu où sont cachés les poissons. Et après, en fonction un petit peu de ce que je trouve, je vais adapter les leurres et essayer de voir un petit peu si j'arrive à dégager un poisson. En tout cas, ce serait super cool parce que j'ai envie de pêcher, en fait. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Parti, on a allumé notre ami, on va aller observer un petit peu les poissons, ce qu'on a dans les zones de profondeur. Là je suis à 4,7 m, 4,8 m, on va aller un petit peu voir, on va naviguer. Donc la technique elle est simple, hein. Tu prends ta petite télécommande et là tu voyages. On voit qu'on a des poissons qui sont pas trop en profondeur. Enfin je règle le sondeur depuis la dernière fois mais je pense que c'est sympa. Allez, on va chercher un petit peu les bancs, on va se déplacer. Et j'essaierai de te montrer si je trouve des trucs sympas, ce qu'on peut faire. Alors, il y a une donnée aussi que je te cache pas, c'est que là-bas, tu vois, il y a un pêcheur tout là-bas. Je pense que tu le verras pas. Ça, c'est une donnée super importante. Essaie de voir à quelle distance du bord il se situe. Sachant que plus il va être au milieu de l'eau, plus tu vas te dire qu'il va chercher du poisson en profondeur. Donc ça peut t'aiguiller en fait sur la manière dont il faut pêcher les poissons. C'est vraiment un conseil que je te donne, hein. C'est un conseil d'ami, mais utilise-le. Bon, on va essayer de stabiliser le bateau maintenant. Ça, c'est un peu le plus dur. Je suis un poil trop plombé, je pense. Mais j'avais pas beaucoup de plomb drop shot. C'est vrai que c'est pas une stratégie que j'utilise régulièrement. Donc je vois les poissons, majoritairement, on est entre 5 mètres. Hein. Ouais, 5 mètres. Je dérive, mais en fait, j'utilise le moteur pour ralentir la dérive pour pas que, en fait, si le fil il se barre là-bas, quoi. Et après, ben, je pêche, quoi. Hein. Tout simplement, je fais des petites animations dans l'eau. Oh poisson, oui, j'en ai un. Oh joli. Oh drop shot. Oh il est gros. Ah. Oh la pouche que j'ai pris. Oh. Il y a un poisson? Ouais. Ah bah tu parles. J'ai trouvé le banc alors. Oh c'est une jolie perche. Oh elle est magnifique. Viens là. Yes j'ai trouvé. Ah elle est trop belle. Ah elle est trop belle. Voilà. Ah, ça fait un moment là que je suis dessus là en train de les chercher, ces salopards. Et là je l'ai trouvée, elle est magnifique. Allez copains, je vous la montre tout de suite. Voilà les copains, magnifique poisson, magnifique perche. Elle fait vraiment plaisir, on va la décrocher, la relâcher pour qu'elle retourne vite au fond parce qu'elle vient d'assez loin, celle-ci. Voilà, magnifique poisson les copains. Elle est vraiment trop belle, allez ma grande. Et retourne dans ton état naturel, putain, elle fait au moins 40 celle-là. Allez. Ciao belle là. Ça retourne direct au fond ça, regarde. Allez, on continue parce que j'ai repéré, elles sont dans 13 mètres de fond. Normalement j'ai un peu repéré le spot et tu vois, comment on appelle ça? En vertical ça marchait pas et par contre au drop shot elle a tapé direct. Ça fait plaisir. Allez on continue. Bon les copains, ça fait plaisir, premier poisson. J'aurais aimé mieux vous le montrer sur l'écran, c'est vraiment pas simple. Mais j'ai trouvé la zone, elles sont dans 13 mètres de fond exactement. Tu vois qu'au départ, elles ont absolument pas voulu réagir sur le slick shad en vertical. J'avais démonté, j'avais des suivis, mais rien. Dès que je suis passé au drop shot, ça a tapé. Allez, on y retourne. J'ai repéré, voilà, elles sont là. Non, elles sont entre 11 et 13 mètres de fond.
Regarde, voilà, 12 mètres. Ça commence. Dès que tu arrives à 12, là j'y suis. Je stabilise le bateau. Je fais tomber. Ah, c'est pas ma pêche préférée, je vous le dis. Hein. Mais c'est vraiment une des rares pêches où, ben, si tu veux, tu peux pêcher pendant les... Oula, j'ai pris une pushka avant même d'être tombé. Poisson, oui. Ouais, je l'ai. Magnifique. Deuxième poisson. Voilà. On y va doucement. J'aime bien les remonter sur la fin un peu doucement. Deuxième poisson. Magnifique. Encore une belle perche. Voilà. Yes, I. Voilà, deuxième poisson les frères. Deuxième poisson. Toujours 13 m 5, 13 m 6. Donc comme tu vois en fait, on voit un peu les poissons collés au fond et on voit la remontée du poisson. Donc 13 m 7, une eau à 15 degrés, voilà. Là, tu as toutes les infos. Et donc, comme tu vois, elle est là, yes, yes, yes. Ça valait le coup, putain, ça valait le coup. Voilà. Un poil plus petit de celle-ci, mais magnifique spécimen. Voilà, magnifique poisson. Il se remet à pleuvoir. Mais bon, on continue, hein, on continue. Ça fait trop plaisir. Allez, ma grande, on la relâche. Allez, hop là, ouf, ça repart direct au fond. Comme je le dis souvent les copains, dans ces moments-là, il faut vraiment penser à relâcher ton poisson le plus rapidement possible. Il faut savoir que c'est des poissons qui viennent 14-15 mètres de fond, c'est énormément de stress pour eux. Il y a une dépressurisation, une dépression qui est énorme. On a des pressions entre le fond et la surface de l'eau qui ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, il faut faire extrêmement gaffe. Allez, on continue parce que le vent se lève, ça va être super compliqué. Quel temps, quel temps! Allez, on continue. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous verrez que je viens de me péter l'averse de l'année. On va essayer de retrouver un peu nos amis les perches, voir si on peut enchaîner, après on rentre. Les conditions climatiques sont vraiment catastrophiques. Mais au moins on aura trouvé la pattern et on peut prouver que même sur des conditions extrêmement difficiles, il y a moyen de faire du poisson. Ah, voilà. Ouf. Eh ben. Ah, c'est un peu... J'en ai pété deux ou pas? Ah, je pense que j'en ai une qui s'est décrochée. Je sais pas. Je sais pas. Ah non, jolie perche. Ah, allez, viens là. Ouais, magnifique. Ah, c'est mieux. Allez, voilà les copains. Magnifique perche, ça fait plaisir. Dans 14 mètres d'eau, celle-là. Donc tu vois, en persévérant un peu, il a fallu un peu se déplacer. Elles sont allées se mettre beaucoup plus dans les profondeurs. Et ça fait plaisir, vraiment. Allez, on la relâche, la belle. On va se faire un bon release. Comment d'une journée éclatée avec une météo horrible, un vent de malade, on arrive quand même à réussir à sortir du poisson. Désolé un peu pour l'accoutrement, mais j'ai pas le choix, il fait super froid. En tout cas, c'est cool. On va essayer de continuer un peu, d'en faire encore une ou deux. Ce serait vraiment sympa, ça fait plaisir. Et le drop shot, c'est vraiment un truc indispensable. Hop, oh, oh. Touche. Ça devait être petit.
Ouais, j'en ai marre de prendre des touches qui servent à rien. Oh, joli! Voilà une belle touche, oui! J'ai pris une touche et j'en ai repris une juste derrière. Eh ben, écoute, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, les copains, parce que c'est encore une perche. Allez, vite, on va vite, parce que... Bon, encore celle-là, elle vient de un peu moins profond. Et voilà, les copains, encore une belle perche, bien nourrie, tu vois, elles sont bien grasses, elle est plus petite, celle-là. Celle-là, je l'ai fait dans 9-10 mètres. Ça fait très plaisir, c'est encore un magnifique poisson, c'est incroyable. Allez, on la relâche vite, parce qu'il y a un peu de fond, et il faudrait pas qu'elle meure. Allez, voilà, yes. Bon ben voilà, toujours le même montage, mon petit drop shot. Alors, la technique elle est simple, comme je te l'ai dit en début de vidéo, hein, 16 centièmes, tout ça. C'est surtout, je sais pas si tu le vois en bout de caméra, attention je te ferai un zoom et tout de suite. Tu as vraiment le petit plomb, donc c'est un petit plomb spécifique en 14 grammes. Et un hameçon ici, et un hameçon plus loin, monté sur le fluorocarbone. Pour les nœuds, je te l'afficherai en bas de la vidéo, parce que je me rappelle plus du nom. C'est aussi simple que ça. Et après, ben, il faut avec le sondeur qui est là. C'est vrai que sans lui, je t'avoue que je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait un capot de l'espace. Ben, en fait, j'arrive à un peu trouver où sont les poissons, dans quelle profondeur. Comme tu l'as vu aujourd'hui, tout au long de la journée, il y a eu des grosses adaptations. On a des poissons qui sont passés de 13 mètres. Je les trouve vraiment à 13 mètres. Et là, au fur et à mesure de la soirée, ça remonte. Là, je suis sur 10-11 mètres. Après, je pense qu'en fait, dans les deux cas, il y a du poisson, mais c'est là où je trouvais les bancs. Et là, je suis sur le retour, en fait. Et sur le retour, ben, je me cherche des petits bancs de filles, je me cherche des spots. En tout cas, ça fait super plaisir et franchement, c'est génial. Surtout, ce qui est drôle, c'est que j'avais pris une première touche et après, boum, j'ai repris un chou. Je pense qu'elle a tapé une fois et s'est chiée, donc elle a suivi et elle a retapé une deuxième fois. Et ça fait vraiment plaisir.